Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron et qui descend jusqu'à sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion, car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Bonjour. Je viens de vous lire le psaume 133, un des plus courts de la Bible. Ce psaume mentionne 4 images, à savoir l'huile versée sur la tête, la barbe d'Aaron, le col de son vêtement et enfin la rosée qui coule d'une montagne sur une autre. Eh bien, ces images ont-elles un rapport les unes avec les autres, et si c'est le cas, que signifient-elles? Je vous le concède, si ces images étaient évidentes pour les Juifs à l'époque, elles ne le sont plus vraiment pour nous aujourd'hui. Elles méritent donc qu'on s'y attarde pour que nous puissions en comprendre la signification. La première image que l'on découvre dans le psaume 133 est donc celle de l'union fraternelle qui est décrite comme de l'huile versée sur notre tête. Et cela, bien sûr, fait penser à l'onction d'huile que recevaient les prophètes, les prêtres et les rois de l'Ancien Testament. C'était là le signe de l'amour de Dieu et le signe également d'une mission particulière que le Seigneur confiait à la personne qu'il désignait ainsi. Et nous pouvons, nous, à juste titre, en conclure qu'il est bien dans le projet de Dieu que son amour et le service des autres soient ainsi associés. Tous les éducateurs le savent, lorsqu'on a reçu de ceux qui nous aiment, on est à notre tour capable d'apporter à d'autres. Et de même, si nous réalisons que nous sommes aimés de Dieu, nous pouvons aimer à notre tour, et cela très concrètement dans notre vie de tous les jours. Maintenant, ce psaume 133 nous dit que l'amitié entre des frères et sœurs qui sont unis comme l'huile sainte qui coule sur la tête, eh bien, à ne pas s'y tromper, c'est une allusion directe au fait que l'entier de la Bible nous dit simplement que la bonne entente avec notre prochain est comme une bénédiction de Dieu sur nos vies. Oui, vivre en union avec notre prochain, et a fortiori avec nos frères et sœurs en Christ, c'est une source de lumière, de vie et de bonheur dans nos existences. Et ce psaume montre que c'est comme la bénédiction, cela vient de Dieu, c'est lui qui nous donne de vivre en paix tous ensemble, pourvu que nous n'y fassions pas obstacle. Je trouve que c'est bon de l'entendre et que cela nous libère d'un poids. Parce que finalement c'est vrai, nous avons souvent du mal à bien nous entendre avec nos frères et sœurs, nos voisins, nos collègues, etc. C'est dur pour chacun. Mais voilà, cette union fraternelle, nous est-il dit dans ce psaume, est comme la bénédiction de Dieu. C'est un don à recevoir comme un miracle à accueillir de la part de Dieu. L'enjeu, bien sûr, est formidable. Bien plus que simplement vivre tranquille. Le psaume affirme en effet que c'est là, dans cette union fraternelle, que nous recevons la bénédiction de Dieu, que nous recevons sa vie, son esprit et sa parole. En hébreu, on dirait que c'est ainsi qu'on peut entrer dans le shalom que Dieu veut pour nous. Et ce terme shalom signifie, de sa racine, entièreté, complétion, achèvement, bien-être, oui, autant de concepts habituellement connotés dans le mot paix.
Et c'est bien pourquoi l'usage de shalom dans la pensée biblique fait souvent référence à des conditions liées à la paix, la sécurité, la santé, la prospérité des individus et des nations. Et je cite ici, en passant, ce verset du livre d'Ésaïe, chapitre 45, le verset 7, qui dit que le projet du Seigneur pour nos vies est le suivant, je cite. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, j'établis le shalom entre la lumière et les ténèbres. » Mais je reviens à notre psaume et je vous invite à vous demander comment une simple bonne entente entre nous peut avoir ainsi des conséquences divines. Eh bien, c'est qu'aimer, c'est d'abord aller chercher et reconnaître ce qui existe de bon dans la personne que nous avons en face de nous ou à nos côtés. Cela rend, certes, la vie plus agréable et plus belle d'avoir ce regard bienveillant, mais cela nous donne aussi l'occasion d'être soi-même enrichi. Parce que cet autre qui est à nos côtés est lui-même aussi, même s'il l'ignore, un enfant de Dieu. Discerner cette qualité dans l'autre, au-delà des apparences, c'est vrai souvent rébarbatives qu'il nous offre au premier regard, nous met en contact, en fin de compte, avec le dynamisme créateur de Dieu lui-même. Cela dit, il est incontestable que la haine, l'égoïsme, la colère, l'isolement dans nos vies sont des poisons qui nous font souffrir et qui nous tuent. Dieu ne cesse pas pour autant de nous aimer, mais quand nous sommes fermés aux autres, nous sommes en même temps fermés à bien des capacités d'action que Dieu a pour nous en réserve. Nous avons besoin de ce quelque chose de miraculeux, pourrais-je dire, qui nous vient de Dieu, en ligne directe, certes, mais aussi par les autres que nous côtoyons. Cette huile de bénédiction, nous dit ainsi le psaume 133, ruisselle de la tête jusqu'à la barbe. En hébreu, le mot tête signifie littéralement le commencement ou bien la jeunesse. Et le mot barbe signifie également la vieillesse. Nous sommes en plein dans le symbolisme des termes hébraïques. Nous pouvons donc dire ici que l'amour fraternel et la bénédiction de Dieu sont dans notre vie comme une source qui arrose notre vie tout entière. La question n'est donc pas uniquement celle de la vie dans l'au-delà, mais bien sûr d'abord de la vie dans l'espace de notre existence entre la naissance et la vieillesse. Et ici, le psaume évoque pour aujourd'hui ce qu'apporte le Seigneur et ce qu'apporte l'union fraternelle, à savoir une vie bonne en ce monde, une vie de qualité. Et ici, on sent bien que le psalmiste évoque sa propre expérience. Oui, il peut quand même nous arriver des épreuves, car jamais la foi ne nous immunise contre les aléas de la vie, mais par l'amour. La vie humaine prend une dimension supérieure qui peut rendre la vie belle et bonne, malgré ce par quoi nous pouvons passer. Autre image, autre personnage, Aaron, grand prêtre d'Israël dans ce psaume, est le symbole même de l'homme dans sa relation avec Dieu. Et donc, quand il nous est affirmé que l'union fraternelle et la bénédiction de Dieu sont comme une huile qui dégouline sur la barbe d'Aaron, cela veut dire que la bénédiction donne sens à notre engagement et à notre mission de croyants dans ce monde. Mes amis, avouons que parfois nous sommes pris comme dans un cercle vicieux.
Et c'est vrai que nous avons du mal à prier quand nous sommes pleins de rancœur ou que nous bouillons de colère et de frustration. C'est l'aide de Dieu qui est alors indispensable pour nous donner la force d'avancer malgré tout. Car ce cercle vicieux peut être rompu. On peut, avec l'aide du Seigneur, avec courage et détermination, on peut aller vers son frère ou vers sa sœur pour tenter quelque chose. On peut prier malgré tout, même si l'on n'en a pas envie, et simplement demander à Dieu de nous donner un peu de ce recul et de cette sérénité nécessaire pour envisager les choses autrement. Oui, cela est indispensable à notre vie spirituelle et nécessaire, bien sûr, pour favoriser cette précieuse union fraternelle. À l'inverse, quand nous avons un moment de réelle amitié, nous sommes en forme et cela nous met dans une bonne disposition pour nous tourner vers Dieu et pour recevoir sa bénédiction. Et il est alors bon de profiter de cette bonne forme pour nourrir sa foi avec Dieu, nourrir sa capacité à espérer et à aimer. L'huile de bénédiction coule ensuite jusqu'au bord du vêtement d'Aaron, littéralement en hébreu jusqu'aux franges de son vêtement. C'est par la foi, par la bénédiction reçue dans une vie unie avec nos frères et nos sœurs, que nous pouvons vraiment faire et nous engager et remplir notre mission pour accomplir du bon travail en ce monde, un travail béni, utile. Enfin, après l'huile, c'est de la rosée qui se met à couler. En Palestine, un pays sec, la rosée est comme un miracle incroyable, venu d'on ne sait où. Or, nous dit le psaume, la rosée vient de l'Hermon, c'est-à-dire de la frontière extrême d'Israël, du côté de ses pires ennemis. C'est peut-être aussi à cela que Jésus pensait quand il dira qu'il est capital d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous font du mal et de prier pour ceux qui nous maudissent. J'ajouterai encore que le psaume 133 nous montre que cette rosée reçue sur le mont Hermon va fertiliser la montagne de Sion. C'est une référence directe à Jérusalem et à la colline du Temple. Alors mes amis, ce sera là mon dernier mot. Comprenons que notre bonne entente avec notre ennemi et a fortiori avec nos frères et sœurs conditionne vraiment notre relation à Dieu dans ce qu'elle a de plus intime. Et que l'essentiel, c'est bien la foi, la présence de Dieu dans l'intimité de notre être, sa bénédiction qui nous transforme, qui nous donne la vie et la qualité de vie du shalom qu'il veut pour nous. L'essentiel est cette dynamique de Dieu, ce quelque chose donc d'infiniment intime qui se joue entre lui et nous. Mais l'ouverture à cette grâce passe souvent, très souvent, par l'ouverture aux autres. Il est difficile de l'admettre, mais même notre ennemi est indispensable à notre vie spirituelle. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.